Bienvenue dans votre atelier, c'est le moment de peindre, de prendre du plaisir à tester des techniques. Aujourd'hui c'est l'aquarelle avec la boîte spéciale carnet de voyage, les pinceaux associés et c'est parti, on va faire une expérience. Alors je parle d'expérience dans le sens où que vous y connaissiez ou pas en aquarelle, on va s'amuser à jouer avec l'aquarelle sur papier mouillé et même sur papier sec. Qu'est-ce que ça veut dire les deux? Quelle différence il y a? Sachant que la démonstration que je fais sous vos yeux, c'est en plein air, c'est en plein été, ce qui veut dire que le mouillé va être assez délicat vu la température de l'été dans lequel je fais cette vidéo. Je me présente, je suis Sylvie Cadamuro, artiste peintre et accompagnatrice. Et donc, avec joie, je vous aide à créer dans le plaisir, quelles que soient les techniques et quel que soit le sujet, mais surtout pour cultiver votre bien-être à travers l'art, ce que moi je vis personnellement et que je vous partage. Donc ce moment de création dans votre propre atelier ou dans votre propre endroit de création hebdomadaire ou mensuelle se consacrera sur l'aquarelle, à continuer d'apprendre et de progresser, tout en restant dans une certaine sérénité pour se faire plaisir. Donc là, le bouquet que j'ai choisi, c'est un bouquet que j'ai trouvé dans le magazine Esprit d'ici, un magazine fourni de jolies photos de bouquets ou d'autres paysages. Et donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je l'ai trouvé très séduisant. Et j'ai commencé par le tracer au crayon, en croquis très léger. Donc je vous invite à choisir, si les bouquets vous plaisent, évidemment, un bouquet ou des fleurs, et de représenter sur votre feuille dessin aquarelle un croquis très léger. C'est pas la peine de faire des détails, c'est votre pinceau et aquarelle qui feront le reste. Et le papier aquarelle que j'ai choisi, donc c'est le papier aquarelle 300 grammes de la marque I Love Art que je teste et je vais voir dans l'expérience et l'exercice si c'est un papier qui me convient. Donc l'aquarelle est une technique assez délicate, dite compliquée pour certains et facile pour d'autres. Bon, le terme compliqué, c'est quand même celui qui revient le plus souvent. Tout simplement parce qu'on a tellement l'habitude de travailler avec des matières opaques que lorsque la transparence s'installe, et c'est le cas de l'aquarelle, nous devons travailler dans l'autre sens ou à l'envers en fonction de votre compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'aquarelle, dès que vous avez fait votre croquis, votre esquisse légère, il vous faut déjà repérer ou tracer au préalable, si c'est possible pour vous, mais repérer déjà avec les yeux, ça suffit, tout ce qui est clair et lumineux sur votre sujet modèle d'inspiration. C'est-à-dire que vous allez commencer à peindre les choses qui sont claires et vous clôturerez votre œuvre avec les couleurs foncées. Le déroulement du bouquet que vous avez vu sous vos yeux avec l'aquarelle a été fait avec des roses clairs pour commencer sur les pétales, les fleurs, je pense que c'était des pivoines. Et du rose clair, j'ai renforcé avec des roses foncées sur sec, parce que le papier était assez sec pour ce qui est de donner des frontières franches. Et ça donne donc des effets de relief, le côté dodu des fleurs avec le rose clair et le rose foncé. J'ai posé mes couleurs vertes claires de la même façon que les roses. J'ai commencé par les verts clairs. J'ai mouillé une partie du papier et j'ai déposé vite mon pigment vert par-dessus pour avoir un dégradé sans frontières. Et là, je dépose en ce moment des verts foncés qui contournent donc les fleurs et qui vont évoquer les ombres dans les parties vertes de mon bouquet. La valeur des pinceaux aquarelles, c'est qu'à la fois vous peignez et vous pouvez aussi dessiner. C'est-à-dire qu'avec le bout du pinceau, je peux déposer des petites feuilles ou des herbes en forme de dessin pour ce qui est du sujet que je veux représenter. La recherche aussi de mes teintes, donc ma boîte aquarelle spéciale carnet de voyage, est faite aussi en utilisant la palette qui est dans cette boîte
Et je fais quelques tests de coups de pinceau pour vérifier si le vert que je veux obtenir est justement la teinte que j'ai dans l'esprit ou celle qui est évoquée sur mon modèle d'inspiration. Comme je veux un dégradé plus diffusé et plus doux, donc je mouille la partie verte de mon papier avec un vert clair. Et comme ce vert clair est encore humide, le vert foncé que je dépose par-dessus là en ce moment se dépose sous forme de nuage. Donc la diffusion, elle va s'étaler sur le papier sans frontières, sans marque trop définie. Et ça nous donne donc un dégradé souple parce que le papier est mouillé. Et en fonction de la température que vous avez dehors ou dans votre intérieur, le mouillé va être vite sec, vite disparaître. Et vos frontières, en fonction des dégradés que vous allez poser, vert clair, vert foncé, vont être marquées par des frontières. Donc là, je vous montrerai la tête que ça donne. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas esthétique, c'est juste plus marqué. Et ça donne un autre style à votre aquarelle. Voilà, là par exemple, le rose clair que j'avais posé il n'y a pas si longtemps que ça est déjà sec. Et je mets de l'ombre à mes fleurs avec un rose foncé. Et comme le papier est sec, ça fait des marques plus définies, donc des teintes à frontières. Il n'y a pas de diffusion nuageuse. Et ça donne donc un autre style, un autre sujet, tout en sachant mouiller votre pinceau et, comme vous venez de le voir, de le mettre à sécher sur un chiffon en fonction des poils imbibés que vous voulez obtenir ou pas. Donc pour rappel, l'aquarelle, on commence par les clairs et on clôture progressivement par les foncés. Et là, je suis en train de poser quelques zones foncées. Voyez le bout du pinceau, vous dessinez. Si le crayon de papier, on ne voit plus les frontières de la fleur en dessin, vous pouvez reprendre le dessin du bout de votre pinceau. Et là, je dépose aussi les zones d'ombre de mes pétales pour rendre le sujet plus volumineux. Là, je suis allée chercher sur la palette un mauve. Donc, la palette a des creusets. Voilà, il y a des coins qui sont plus humides. Je dépose avec, donc, évidemment, le pinceau aquarelle, des roses beaucoup plus clairs pour avoir des nuances volumineuses, tout en ayant la possibilité de redessiner mes fleurs en fonction de ce que je viens d'ajouter en teinte. Et là, hop, on repart dans une autre teinte de fleurs. Voilà, là, ça pète. Et donc, c'est vrai que le modèle avait des roses clairs et des roses foncées. Et là, je continue l'exercice de la même façon qu'avec les roses clairs, mais j'ai changé de teinte, où d'autres boutons de fleurs prennent naissance en ajoutant donc du clair et du foncé. Vous nettoyez votre pinceau et avec un pinceau légèrement humide, vous pouvez faire un dégradé sur votre fleur d'une teinte opaque. Voilà. Et avec plaisir, pour garder aussi votre plaisir de peindre. Pour rappel, le plaisir à peindre et à durer dans le temps est aussi lié au projet que vous voulez vous fixer. Et en ce qui me concerne, je ne me fixe pas comme objectif la copie conforme et je vous invite donc à vous laisser faire dans le fait d'avoir un objectif, d'explorer, de créer, de vous inspirer du sujet. Pourquoi ? Mais pour vous découvrir et découvrir votre potentiel, votre créativité, sans exiger une copie conforme, va énormément vous aider dans vos progrès artistiques, personnels. Et le bien-être vient souvent à partir de ce principe de travail. Là, le bouquet commence à monter en relief avec les teintes contrastées du violet qui fonce les ombres de mes fleurs. Les verts ont été installés, mais je vais certainement les remettre encore. Donc dans votre palette, d'avoir l'assurance de vos choix de couleurs, pardon, pour ne pas courir partout. Ah, j'ai pas de vert, j'ai pas de ci. Non, non. Faites déjà la préparation au préalable pour être libre de créer et d'avancer dans vos projets avec beaucoup de sérénité et de plaisir de découvrir. Là, je dessine et je peins.
Donc là, j'ai mouillé par contre les feuilles qui représentent l'espèce de la plante. Vert clair, je mouille. Vert foncé, je mets mes ombres. Le bout du pinceau, je dessine parce qu'il a une particularité très agréable, le pinceau aquarelle, quel qu'il soit. Hein. Donc avec le bout, on dessine. Là, je mouille vert et je vais déposer après un autre vert par-dessus pour qu'il y ait des dégradés de vert sans frontières franches. Et je continue donc avec les verts, j'en profite pour déposer mes teintes là où j'en ai besoin. Alors on peut mouiller à l'eau pure et vous pouvez aussi mouiller à l'eau colorée, c'est ce que j'ai fait là. Donc là je viens de mouiller le vase. Là avec le pinceau aquarelle, je pompe pour avoir une lumière. En pompant, il nous faut avoir le nettoyage sur un chiffon ou un gant de toilette. Et c'est parti pour une poursuite avec plaisir. Là, avec les violets, je fais la même chose que j'ai fait avec le vase. Donc, je mouille en mauve et je dépose donc un fond qui va me permettre de faire ressortir mon vase. Un fond mouillé mauve. Hop, je vais chercher mon eau, mon mélange. Et je continue à bâtir mes reliefs de vert foncé aux endroits spécifiques que le modèle me donne en guise de solution. Voilà, alors encore, du bout du pinceau, on dessine. Du bout du pinceau, vous pouvez donner des détails supplémentaires. En ce qui concerne le bouquet, d'avoir des petites feuilles qui dépassent. Comme le partie du vase est sec, il ne va pas y avoir d'effet buvard ou de diffusion, donc on peut continuer à l'aise. Et maintenant, je vous propose un récapitulatif. Donc, 1, le croquis en guise de travail. 2, posez vos couleurs claires. 3, vos couleurs foncées. Et voici ce que ça peut donner progressivement comme travail. Alors là, en gros plan, vous voyez des taches en dégradé claires et foncées, quelles que soient les couleurs. Et d'autres, vous voyez des frontières bien marquées. Et donc, on reconnaît à ça que le papier a été déjà sec quand vous avez posé votre couleur supplémentaire sur celle qui était claire au préalable. En ce qui me concerne, je ne trouve pas ça trop mal, même si le trouble là... Ah voilà, ça y est. Donc le vase, il y a un peu plus de clarté. Et voilà le travail abouti. Voilà le matériel, donc la palette de carnet de voyage. Le travail terminé. Et voilà toutes les aquarelles que vous pouvez faire dans ce genre de contexte. Je vous encourage à maintenir votre moment atelier pour un apprentissage avec plaisir, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.